comment vas-tu? Salut, mais toi, comment tu t'appelles? David, je Salut. sais que je me suis pas présenté juste avant, donc Bah non, David, c'est mal enchanté. poli. Bonjour David. Alors on est ensemble à l'Apollo, près de République, où tu joues actuellement hors cadre le mardi et mercredi à 20h. Tout à fait. Et avant de parler de ce nouveau spectacle, on va parler un peu de ton parcours. Et je sais que tu as débuté dans une MJC quand tu avais 12 ans pour le théâtre, mais est-ce que la chose la plus importante, c'était le passage du collège au lycée, où vraiment tu as changé ta façon d'être en montrant une partie plus joyeuse de toi? T'as bien préparé ton interview, toi. T'as bossé, hein. Effectivement, ouais, moi j'ai commencé le théâtre à 12 ans. Pendant ma période collège, qui n'a pas été la période la plus simple de ma vie, effectivement, même la plus dure en termes de moquerie, de ce genre de choses, parce que voilà, quand on est au collège, on est ado, on est avant toute chose, on est con, hein, avant d'être autre chose. Et ouais, donc effectivement, en rentrant au lycée, j'ai eu la chance de ne pas être suivi dans ce lycée-là par les mauvaises personnes qui m'avaient embêté au collège. Donc du coup, je me suis rentré en me disant, en me recréant de nouveaux amis et surtout en ayant une psychologie complètement différente. En me disant cette fois-ci, voilà, faut que ce soit toi qui aille vers les gens et que tu donnes toi-même tout de suite, tu donnes la valeur de ce que tu es aux gens, quoi. Et pas laisser le temps aux gens de se faire leur idée, et leurs idées, une fausse idée en plus. Donc c'est vrai que voilà, l'entrée au lycée a été très bénéfique pour moi. Et c'est à partir de là que tu as commencé justement à maîtriser rire et de savoir quand tu voulais faire rire. Exactement, c'est-à-dire que euh, c'était, ouais, ça, 16 ans, l'entrée au lycée à peu près, où je me suis dit, où j'ai commencé à non plus, je dis toujours, j'ai cette phrase où je dis, maintenant, avec le temps, j'ai appris à ce qu'on rit grâce à moi et non plus à cause de moi. Donc voilà, et ça a été, ouais, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, mais il y a eu un vrai déclic à ce moment-là, quoi. T'as jamais vu une moche affolée sortir de la salle de bain et dire à son mec, chérie, est-ce que je suis moche? Bah oui. C'est pas une douche qui va changer ta gueule, hein. Il y a quelque chose que je trouve vraiment exceptionnel dans le spectacle, ce que j'ai adoré vraiment, c'est qu'en général, quand je suis avec les humoristes, je retrouve des identités de jeu qui sont des références et vraiment on peut les retrouver, des références anglo-saxonnes, avec des Louis C.K. Et toi, en fait, il n'y en a pas. C'est que tu as ta propre identité de jeu et moi, j'avais pas vu un humoriste comme toi jouer comme de cette manière depuis longtemps. Est-ce que justement, c'est vrai que tu n'as aucune influence, c'est toi qui as vraiment créé ta propre identité de jeu? C'est ce que j'allais te dire. Moi, on me demande souvent en interview, exactement, on dit, tous les humoristes qui font ce métier-là aujourd'hui, ils ont tous eu des modèles, une ou deux, un ou deux artistes qui préfèrent parmi d'autres et qui ont influencé un peu son orientation de jeu, ses choix, son style. Et moi, je réponds souvent à ça que dans mon cas, c'est pas une personne qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est vraiment ma vie qui m'a amené à ça. C'est comme c'était une façon pour moi c'était mon moyen à moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé moi pour montrer et dire ce que je pouvais être. Voilà, c'est en passant par la scène et donc mon style, bah, c'est mon style. C'est un style brut, j'ai envie de dire, c'est un style qui m'est. Ça me fait plaisir ce que tu me dis, que ça ne ressemble pas à personne. C'est unique parce que bah, c'est moi en fait, je veux dire. Donc moi, je veux pas comme mon caractère, c'est. Mon caractère sur scène et là dans la vie sont les mêmes. Donc je suis très content quand tu me dis que je ressemble à personne. Voilà. Ouais, c'est un spectacle vraiment unique. Et dans ton parcours, je pense qu'il y a une date qui était importante, c'est le passage sur scène au Field. Parce que moi, contrairement à ce qu'on peut penser en voyant la première fois, j'adore ma vie. Je dis c'est génial quoi. Quand je croise des groupes de gamins dans la rue par exemple. Salut les enfants, ça va? Ah! Parce que j'ai l'impression que c'était un élément déclencheur pour tout le reste. Mais tellement, ça a été. Donc c'était en octobre 2011. Bah, je suis passé en octobre 2011 et le sketch. En fait, toutes les semaines, c'est une scène ouverte à Paris qui met en avant
10 artistes sur une soirée, les gens viennent, ils ne savent pas ce qu'ils viennent voir, mais ils viennent voir 10 artistes. Et ce soir, et chaque soir, il y a un artiste, entre guillemets, qui est sélectionné. Je sais plus s'ils le font encore, mais en tout cas mis en avant sur... c'était en partenariat avec Dailymotion à l'époque, je sais plus si c'est toujours le cas. Et ils mettaient la vidéo de l'artiste qui avait, pour eux, le mieux réussi ce soir-là. Et pendant 24 heures, elle restait en page d'accueil du site. Et du coup, moi, cette semaine-là, c'était ma vidéo qui avait été retenue. Ouais, et donc là, elle a été publiée, du coup, au courant novembre, je crois, ou 30 octobre, enfin, je sais plus. Et, et là, ouais, il s'est passé un truc, c'est que, donc elle est restée 24 heures en page d'accueil de Dailymotion, mais il y a eu un partage incalculable, enfin, assez impressionnant de la vidéo, et ça m'a vraiment ouvert. Là, si je suis là aujourd'hui, je pense que en grande partie c'est grâce à cette vidéo. C'est grâce à cette vidéo parce que c'est tous les premières relations professionnelles ou les gens de ce métier qui se sont intéressés à moi ont vu cette vidéo, se sont intéressés à moi parce qu'ils ont vu cette vidéo. Et après, c'est eux qui m'ont ramené d'autres rencontres. Et donc, du coup, par effet de boule de neige, si je suis là aujourd'hui, si on remonte, c'est grâce à ça, quoi. Et franchement, ça m'a. D'ailleurs, il y avait enfin, leur chaîne Dailymotion. Le premier d'ailleurs qui tenait la tête à l'époque, c'était Stéphane Bach quand il était encore adolescent. Il avait 15 ans encore et il y avait, je sais pas quoi, 80 000 vues sur sa vidéo. Et moi, en une semaine ou deux, j'ai éclaté le truc et je crois qu'aujourd'hui, la vidéo, elle est à 400 ou 500 000 vues. Ouais, donc bon, ils peuvent y aller pour me détrôner. Donc voilà, donc ouais, non, c'est le style de... Mais souvent d'ailleurs quand j'y retourne, parce que ça arrive de temps en temps que je refasse des passages là-bas, et je remercie toujours parce que le site pour moi ça a changé ma vie, quoi. Alors, en plus d'être apolitique, je suis athée. Pourquoi athée? Parce que attends, comment vous voulez que je croie en un mec qui a créé ça? On dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est là que tu as rencontré justement Jérémy, qui t'a proposé de. C'est pas. Non, Jérémy, ça n'a rien à voir avec le film. Jérémy, c'est. C'est ça qui t'a découvert et qui t'a justement qui a souhaité te rencontrer. Pas du tout. C'est moi qui souhaitais le rencontrer, Jérémy. C'est ouais, c'est. En fait Jérémy, je l'ai rencontré sur le moment de carrière. Parce qu'à la base, moi, j'avais fait des apparitions dans des sketchs de pensionnaires. D'abord, j'avais commencé par Walidia. Walidia, on se connaissait parce qu'on jouait dans une même petite salle à l'époque. On se croisait souvent entre son spectacle et le mien, du coup. Ou dans des scènes ouvertes, tout ça. Et du coup, il m'a dit, ah, moi, pour mon sketch à la télé, j'aimerais bien que tu viennes dans mon sketch. J'avais fait le sketch avec Wally, ça avait super bien marché. Laurent m'avait dit, ils étaient tous morts de rire. Laurent m'a dit, faut que vous veniez. J'étais pas venu tout de suite. Les Lascarié aussi, quelques temps après, m'ont demandé si je pouvais faire une apparition dans leur sketch. Je l'ai fait. Ça a recartonné. Et là, Laurent a dit, bon, Guillaume, on vous a vu 2 fois maintenant, faut vous lancer tout seul. Et ça me faisait un peu peur parce que quand on me donnait un texte, je me débrouille, je l'incarne, je le joue. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, tu vois. Moi, je suis pas un auteur, en fait. Je me défends, je pense que je suis un bon comédien, j'espère, Inch'Allah. Mais écrire, dans l'écriture, c'est un métier d'être auteur, tu vois. Et moi, je pourrais écrire, mais pas de manière efficace comme ça. Et du coup, moi, j'ai ce truc de vouloir faire l'émission, mais je me dis, je peux pas écrire tout seul, je vais me vautrer si j'écris tout seul. Parce qu'il faut que dans cette émission, c'était une phrase arrière, quoi. Tu vois, sinon tu te faisais bouger, quoi. Et du coup, j'ai demandé à rencontrer Jérémy. Et du coup, on a organisé une rencontre avec le directeur artistique de l'émission à l'époque. Et du coup, on a fait un déjeuner avec Jérémy. Et moi, je lui ai dit, ouais, Jérémy, moi, j'aimerais bien que tu m'aides à écrire des sketchs pour Laurent, veut que je vienne, mais moi, j'adore de tous ceux de l'émission, moi, qui est celui qui me fait le plus rire. Et je pense qu'il y a moyen qu'on écrive des trucs sympas ensemble. Et puis Jérémy me dit, ouais, mais tu sais, moi, ça m'a
c'est pas très intéressant d'écrire seulement pour la télé et pas pour ton spectacle, parce que après les gens qui t'auront vu en télé, ne retrouveront pas la même chose en spectacle. Et c'était important pour lui, Gérald, qu'il y ait une unité entre ce que les gens vont à la télé et ce qu'ils viennent voir après sur scène. Et du coup, Jérém, quand il me dit ça, ça me refroidit un petit peu, parce que moi j'avais un spectacle, je l'avais écrit plus ou moins moi-même, avec des coups de main. Mais ouais, il valait ce qu'il valait, mais c'était mon premier spectacle, mon tout premier. Voilà, il valait ce qu'il valait. Donc quand le mec arrive et me dit, ouais, moi aussi je veux en plus de la télé, il faut qu'on réécrive ton spectacle. J'ai dit, mec, moi je te demandais juste pour la télé, mon spectacle j'en ai déjà un. Et du coup, on se quitte là-dessus, ce jour-là, il me dit, bon bah réfléchis-y. Et il m'appelle, donc on est, je sais pas, mercredi ou jeudi, il m'appelle le vendredi ou le samedi, il me dit, voilà, lundi j'enregistre mon sketch pour l'émission chez Ruquier, chez Laurent, dans mon horaire. Il me dit, est-ce que tu veux y participer? Je dis, ouais, carrément, je dis oui tout de suite, ouais, le sketch avec Jérém, j'étais heureux. Et puis donc on enregistre le sketch le lundi, c'est l'adoption pour les nuls que tu as sûrement vu. Donnez-nous un rein. Un vin? Non, pas un rein, un vin, hein. Un vin. Non, parce qu'en fait, je suis allé chercher un rein pour un pote hier. Ouais, mais non. Ok. Parce que moi, j'en ferai rien du rein. Ok, hein. d'accord. Un vin. Ok. Ouais, qui cartonne, mais qui vraiment cartonne, quoi. Et c'est ça. D'ailleurs, on me reconnaît souvent dans la rue grâce à ce sketch, alors que j'y suis pas allé beaucoup à Honda. Et ça marche. Avec Jérémy, on se connaît depuis 3 jours, mais même quand on se regarde pas, quand on s'écoute, il y a une vraie alchimie entre lui et moi. Je vois que ça prend, le sketch cartonne, passe en télé, ça fait un carton, 100 points. Et du coup, moi, je me dis, ah, bon, je reviens sur sa proposition de spectacle, tu sais. J'y repense, et je me dis, bon, peut-être que finalement, ce serait pas con de réécrire le spectacle, exactement. Et du coup, on est parti sur l'écriture d'un spectacle, et ça nous a pris 6 ou 7 mois. Et du coup, je l'ai fait que 6 ou 7 mois plus tard, quoi. Et là, si je dis par exemple, la grosse de première rang. Non, Guillaume, non. Tu es venu me chercher il y a 3 ans pour que je te forme à ce métier. Qu'est-ce que je t'ai dit, Guillaume? On ne se moque pas du physique des gens, c'est trop facile. Nous sommes des professionnels du spectacle, Guillaume Batz. On ne se moque pas du physique des gens. Et cette dame, en plus, n'est pas du tout grosse. Elle est obèse, c'est un handicap. On se retrouve du coup avec hors cadre, il y a toujours Jérémy. Toujours Jérémy, ouais. Et il y a aussi Eric. Et je trouve que le duo des deux est parfaitement complémentaire, ouais. Parce que Jérémy a une rigueur, ouais. Et Eric est très doux. C'est ça. Du coup, c'est parfait pour toi pour vraiment être cadré. Exactement. C'est-à-dire que Eric, il est pas dans l'écriture avec nous. Il fait totalement confiance à Jérémy. Il nous laisse poursuivre le travail qu'on avait déjà commencé avec Jérémy. Mais voilà, donc Jérémy et Eric sont mes producteurs. Mais effectivement, avant d'être des producteurs, c'est mes amis, tu vois. Et c'est vrai que chacun m'apporte 2 choses complètement différentes. Eric, il va être plus dans la tendresse, dans le réconfort, dans les mots, des belles paroles dans la peau. C'est un poète, Eric, c'est un rêveur, c'est un magicien. Il a cette douceur qui fait du bien. Et voilà, je sais que si je l'appelle à 3h du matin et que je lui dis ça va pas du tout et que je n'ai pas le moral, il saura trouver les mots. Et Jérémy aussi, mais bon, c'est autre chose. Et Jérémy, à l'inverse, c'est un mec plus terre à terre, plus pragmatique. C'est-à-dire que le mec, il sait ce qu'il veut, il est très exigeant envers lui-même dans son travail à lui et avec les gens avec qui il travaille, et moi ça me fait du bien aussi. Donc j'ai besoin des deux finalement, tu vois, j'ai besoin d'être câliné, chouchouté entre guillemets, et en même temps, parce que parfois je suis un peu flemmard, d'être appelé un petit peu, d'être recadré, d'être boss, soit plus rigoureux, et ça Jérémy me l'apporte aussi, quoi. Ici, être gentil quand même, hein, je te rassure, mais il est très gentil. Tu te calmes direct. Arrête de t'excuser, on n'est pas en train de t'engueuler, on est en train de...
Putain, c'est chiant. On est en train de te dire, on va t'expliquer. Mais de savoir. Mais oui, mais tais-toi. Si tu veux savoir, laisse les gens parler. On est en train... Arrête de parler. On retrouve un spectacle qui est une sorte de chronologie de ta vie, mais tu reprends aussi des parties des premiers spectacles, ou en tout cas tu reprends quelques idées, et tu ouvres aussi, j'ai l'impression, peut-être au futur, un côté plus regard sur la société avec hors cadre. Bien sûr. Oui, effectivement, il y a moi j'aime qu'un spectacle raconte une histoire. C'est-à-dire qu'il y a, entre guillemets, qu'il y a un début, qu'il y a une fin. Pas forcément. Là, voilà, là il s'avère que, comme tous les premiers spectacles en général d'humoristes, c'est assez autobiographique. Donc là, évidemment, je parle de ma vie et je fais une chronologie de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Puis je me projette un peu sur la fin, la mort, tout ça, bref. Et donc voilà. Donc après, peut-être que oui, le suivant il y aura plus, et même s'il l'est déjà quand même celui-là, il y aura plus dans la société pure. Se détachera un petit peu plus de moi, même si je pense que je resterai dans la vanne, dans l'autodérision à mort. Mais il sera plus détaché de ma vie, entre guillemets, ou alors il sera plus dans mon évolution aujourd'hui dans ce métier. Qu'est-ce que ce métier peut-être m'aura apporté, j'en sais rien. Là on est dans la supposition, hein, je sais pas encore, mais ouais, donc ça sera peut-être plus là-dedans. Ouais. Ma différence peut m'aider à devenir quelqu'un. Et je suis allé voir le directeur de casting des pubs McDo et je lui ai dit: vous avez de tout dans vos pubs, sauf un handicapé. Eh ben j'ai pas été pris. Le mec m'a dit: venez comme vous êtes. D'accord, mais faut pas que ça coupe l'appétit quand même, hein. C'est un spectacle, vraiment, ça faisait longtemps que j'ai pas eu un fou rire comme ça. Vrai. En te découvrant pendant 1 heure, c'était un fou rire constant. Et je vais faire une métaphore, mais on est un peu prisonnier au départ de ton univers. Et on découvre, ce qui est vraiment bien, c'est que ce qu'on peut penser au premier abord, on l'oublie très rapidement. Et je pense que c'est un peu ça aussi que tu veux apporter. Un des compliments qu'on me fait souvent et qui me touche beaucoup, c'est quand on me dit, voilà, ton spectacle, au bout de 5 minutes, 10 minutes, le mec handicapé, on le voit plus, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui nous parle, c'est un comédien, c'est un humoriste, et il nous fait rire. Et alors oui, il nous fait rire sur son handicap, évidemment, il nous fait rire. Mais moi, on me dit souvent, moi je ne parle pas du handicap, je parle de ma vie avec ce handicap. Mais c'est complètement différent. On me dit, est-ce que tu veux défendre la cause des handicapés en montant sur scène? Je dis surtout pas. Si je fais bien mon travail, si le spectacle est drôle, si les gens comprennent cette autodérision, ce regard que j'ai moi sur la vie, sur la cause handicapée, elle se défendra naturellement. J'ai pas besoin, moi, de prendre parti pour ça. Ça se fera tout seul. Et donc, et puis je pense que prendre parti, c'est que tu joues plus de la même manière. Après, t'es plus aussi neutre, entre guillemets. Donc du coup, voilà. Et la question était, pardon, monsieur. C'est sur le côté d'oublier justement ce qu'on peut avoir sur. C'est ça. Et donc, ouais, dès le début, moi, j'ai cette. Tu as vu le spectacle. Dès le début, dès la première phrase, je dis, voilà, je casse tout de suite. En gros, c'est une façon, moi, je leur rentre dedans tout de suite pour leur dire, voilà, maintenant, vous avez compris, tout de suite, vous avez compris ce que ça va être. Et alors, détendez-vous, les préjugés, la gêne, arrêtez d'être gênés parce que ça sert à rien, on va se marrer. Et vous allez voir, ça va être très drôle. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont des handicapés dans leur famille et qui ne vont jamais les voir, alors payez pour en voir un qu'on connaît pas. Dernière chose, est-ce que tu as conscience maintenant qu'à République, vers 21h, 21h15, il va y avoir plein de personnes qui seront en train de toucher leurs genoux? Peut-être, mais ça serait drôle. Parce que ouais, faut expliquer aux gens, parce que je dis dans le spectacle justement, je dis que les gens me croient, ah, tu dois être toi, j'ai des mecs chelous qui me parlent des fois dans la rue, ils me disent, ah, toi, tu dois être un enfant d'extraterrestre. Je dis, oui, bien sûr. Et je dis, alors à ce moment-là, demande-leur à quoi ça sert de pouvoir se toucher les genoux sans se baisser, parce que moi, j'ai pas compris. Moi. Et en fait, effectivement, je peux me toucher les genoux sans me baisser, du fait de mon corps un peu original. Et du coup, j'ai dit, mais et ça, c'est une vanne que j'adore, parce que la première chose que vous faites en sortant de la salle, et du coup, je mime les gens en train de sortir de la salle et en train d'essayer de se toucher les genoux. Et je dis, oui, j'y arrivais pas. Et j'imagine les gens, effectivement, à la sortie du théâtre, ah,
putain, on n'y arrive pas, merde. Ça doit être drôle. Place de République, on verra ça maintenant. Ouais, t'imagines? Ah, ça serait un bel hommage, quand même. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour ta vie. Merci à toi. Mais un jour, je suis persuadé, ça j'en suis réellement convaincu, que moi aussi je rencontrerai une femme qui n'aura pas peur de me prendre dans ses bras parce qu'elle aura enfin compris que ce sont mes os qui sont en verre et certainement pas mon cœur. Voilà. Eh bien voilà, c'est comme ça que je nique tous les soirs. Merci beaucoup.